Alors, questions 7 et 8, donc de concours à venir 8 mai 2014. Ces questions sur les complexes. Donc, évidemment, vous avez fait les questions 1 à 6. Et là, on arrive sur une question 7, une écriture algébrique. En général, là, vous n'avez pas trop le choix. On va rentrer dans les calculs. Donc, il faut déjà écrire ce complexe IZA moins ZB sur ZC moins ZD. Donc, déjà, ça peut être un petit peu long, mais les calculs, ça reste quand même abordable. Hein. C'est de l'algèbre avec des complexes, mais ça fait donc I 4 moins I moins 2 moins I. Donc, ça, c'est le numérateur. On fera bien attention au I qui traîne devant. Et dessous, on aura donc ZC, donc 2 plus 3I moins 1. Voilà, tout de suite, on calcule. Donc en haut, on a 4 plus 2, donc 6, et I plus I, donc plus 2I. Sur, en bas, 1 plus 3I. Jusque-là, ça va. On se débarrasse du I. Donc ça fait 6I plus 2I carré sur 1 plus 3I. Faites attention, quand on multiplie une fraction, il n'y a que le numérateur qui est multiplié. Ensuite, on arrive donc très vite à, donc, ici, 2i carré, ça fait moins 2, parce qu'i carré, c'est moins 1, moins 2, plus 6i sur 1 plus 3i. Cet exercice, d'ailleurs, c'est très bons entraînements pour le bac. Il y a beaucoup de calculs. Alors ensuite, on doit se débarrasser des dénominateurs en i. Donc on multiplie en haut et en bas par le conjugué de 1 plus 3i, c'est-à-dire 1 moins 3i. Donc, on va s'occuper tout de suite du bas. Quand vous avez ici 1 plus 3i fois 1 moins 3i, c'est une identité remarquable. Sinon, on sait que ça donne le module au carré. Vous aurez 1 au carré plus 3 au carré, donc 1 plus 9. En haut, on développe moins 2. Moins 2 fois moins 3i plus 6i. Plus 6i. Ensuite, moins 18i carré, donc plus 18. On obtient donc 16 plus 12i sur 10. Alors on peut diviser tout par 2. 8 plus 6i sur 5. Et donc, ça fait 8 cinquièmes plus 6 cinquièmes de i. On regarde. On obtient, vous voyez, la réponse B. Donc, rien de difficile. Là, je crois que c'est abordable pour tout le monde, à condition, évidemment, d'avoir la place. Et de faire ça proprement et calmement, surtout. Voilà, question 8. Alors, je reviens juste sur la question 7. Évidemment, c'est une question que vous savez faire. C'est-à-dire que quand vous lancez dedans, vous devez être certain d'arriver au bout. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette question-là, il faut la faire tranquillement. Même si vous prenez 1, 2 minutes, 3 minutes, vous êtes sûr d'aller au bout. Donc c'est des questions qui sont quand même rentables parce que ce ne sont que des petits calculs. Donc attention vraiment à oui, carré et tout ça. Mais sinon, vraiment, il faut les faire parce que vous êtes sûr à la fin d'arriver au bout. Alors la question 8, le point D appartient-il au segment AB, AC, BC? Alors là, il ne faut pas s'embêter. On a le dessin, on regarde. Alors là, les croix sont sur des cases entières. Donc qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vraiment cette croix D, elle est sur le segment AB? Sans calcul. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour aller de B à D. Vous voyez ici, c'est une sorte. Il y a un beau dessin. Vous avez ici donc 3 unités. Et on monte de 1. Et pour aller de D à A, qu'est-ce qui se passe? On avance de 3 unités et on monte aussi de 1. Donc, effectivement, le point D va être exactement au milieu du point AB. Donc, le point D appartient au segment AB. C'est évident, il ne faut pas passer 2 heures là. Voilà. La seule chose qui peut arriver, évidemment, il n'est pas sur le segment AC, ça vous pourrez rayer ça et ça. Il pourrait être juste à côté. C'est pour ça qu'il faut quand même vérifier qu'on a bien ici les bonnes proportions pour que le point D soit au milieu de AB. Voilà. Si vous voulez vraiment faire ça par le dessin, par le calcul, comment faire? Eh bien, c'est un problème de collinéarité. Donc, on va regarder le vecteur AB. Alors là, vous lâchez les complexes, c'est pas la peine de vous embêter. Le vecteur AB, il est quoi? C'est donc un vecteur moins 6, moins 2. Le vecteur AD, sur le dessin, moins 3, moins 1. Et vous vérifiez, est-ce que 6 moins 2 et moins 3 moins 1, c'est collinaire? Eh bien, c'est le critère de collinéarité. Vous faites un petit produit en croix. Ça fait donc, vous voyez, on voit bien que d'ailleurs l'un est double de l'autre. Ça fait 6 moins 6, ça fait 0. Donc, critère de collinéarité. AB et AD sont collinaires. C'est un D là. Et donc, problème de seconde, ABD aligné. Alors, pour que par contre soit dans le segment, D pourrait être aligné en dehors. Évidemment, là sur le dessin, ça se voit tout de suite. Sinon, qu'est-ce que vous remarquez? Que le vecteur AB, le vecteur AD par contre, c'est la moitié de AB. Donc, comme le coefficient ici est plus petit que
hein, c'est un coefficient entre 0 et 1. Ça veut dire que le vecteur AD, hein, eh bien, il est dans le même sens que AB, mais il est un peu plus court. Donc c'est pour ça que D va se retrouver entre A et B, et non pas au-delà. Donc voilà pour ces questions sur les complexes. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que c'était clair. Voilà. À très bientôt.